Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à Baduel, un chantier qui va se faire. On va justement poser les bonnes questions avec Madame le maire justement. De Radio Pays. Et de Mo News également. Et Mo News. Sorry. Madame Trochimara, un mot sur ce chantier. Un site multi-accueil pour la petite enfance, c'est-à-dire il y aura quoi? Il y aura une crèche, il y aura une garderie, il y aura plusieurs choses à la fois? Alors écoutez, vous êtes conviés au lancement des travaux de cet établissement multi-accueil unique, voilà, en Guyane et particulièrement à Cayenne, où sur un même site, nous avons plusieurs portes d'entrée, donc en termes d'établissement pour l'accueil de la petite enfance, jardin d'enfants, crèche, halte garderie, centre d'accueil sans hébergement, relais petite enfance qui va permettre en tout cas d'apporter aussi tout un accueil avec les assistantes maternelles. En un même espace, offrir à la petite enfance des lieux qui vont leur permettre de grandir en toute sécurité. Un mot peut-être avec Monsieur Cotte qui est l'architecte également et maître, pas d'ouvrage, maître de chantier, maître d'œuvre, pardon, de ce chantier. Déjà le budget des travaux, peut-être on ne l'a pas demandé à Madame le maire, mais c'est un investissement quand même conséquent. Alors j'ai plus les chiffres exactement en tête. On est sur un établissement qui va nous coûter 4,8 millions. Voilà. Financé par la région, l'Europe ou... Alors financé par un partenaire fort, la caisse d'allocation familiale, la ville. Et bien sûr, nous sommes dans l'attente de la validation d'autres partenaires. Mais l'un de nos partenaires forts est la caisse d'allocation familiale. Alors Monsieur Cotte, quels étaient les enjeux justement pour répondre à cette construction, multi-construction, hein, on voit plusieurs sites? Et ben alors on a déjà eu beaucoup d'enjeux au niveau, donc comme l'a dit Madame le maire, de l'accueil de différents publics, différents âges. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec différentes petites cellules de bâtiments qui seront regroupées autour de 2 jardins. Ça, c'était la première contrainte. La deuxième contrainte, bien évidemment, c'est la sécurité. On est dans un projet, dans un bâtiment qui va s'occuper d'enfance, de petite enfance. Donc on va avoir une transparence des locaux justement vers ces jardins qui va permettre de garder un œil en continu sur les enfants. Mais on va également avoir une différenciation des parcours, ce qui va permettre un accueil unique, une entrée unique par service, justement d'une part pour ne pas mélanger les services, mais également pour être sûr que les enfants ne divaguent pas d'un espace à l'autre. Et enfin, un axe majeur de notre conception, ça va être la qualité environnementale. Donc on va partir sur des matériaux locaux, on va avoir des menuiseries en bois de Guyane, on a favorisé l'éclairage naturel, beaucoup d'ouvertures, mais ne permettant pas la rentrée de la chaleur. On va isoler les toitures, on va mettre des brise-soleil devant les fenêtres et on va surtout favoriser la ventilation naturelle. On a toujours du vent ici en Guyane, donc on va orienter le bâtiment de telle sorte que l'air rentre et sorte, ce qui permettra d'avoir justement un confort thermique amélioré. Voilà. Alors excuse-moi Samir, alors aujourd'hui donc c'est officiel, communiqué officiel des travaux, mais on voit qu'il y a déjà une grande avancée. Depuis quelle date vous êtes déjà en train de travailler dessus? Alors de mémoire, les études de ce chantier ont démarré en 2013 il me semble. Le dossier de consultation des entreprises donc permettant le cahier des charges et le démarrage des chantiers était prêt en 2016. On a eu un petit arrêt parce qu'en fait on peut pas, au niveau du sol ici, les études de sol qui permettent de fonder le bâtiment ont révélé qu'il y avait plus de travaux à faire, donc on est parti sur une solution de pieux dans la terre. Et il y a eu un petit problème aussi au niveau des terrains environnants. On prenait l'eau de pluie un peu de tout ce qu'il y avait autour. Il a fallu mettre en place un bassin de rétention et travailler tout ça. Donc le chantier a repris, si je ne me trompe pas, fin 2019. Il sera prêt. Voilà, donc la date pour l'instant de livraison, on part sur fin 2022, pardon, janvier 2023, livraison et ouverture du bâtiment. Voilà. Peut-être un mot, Monsieur Villeroy, sur le rôle de la CAF. C'était important pour votre institution que d'accompagner la mairie dans ce chantier? Très important. D'autant plus que c'est la capitale. Mais il faut savoir que la CAF a une politique de la petite enfance, de la jeunesse, de la famille et de la parentalité très très forte qui commence à se matérialiser
à l'heure actuelle, mais qui a démarré depuis 2014 avec l'arrivée de la nouvelle équipe du conseil d'administration où nous avons véritablement mis l'accent avec la direction, les deux directions, enfin la première direction, donc M. Divad et aujourd'hui avec M. Ferry, qui poursuit cette politique. Nous avons voulu mettre l'accent sur effectivement la jeunesse, sur l'enfance, parce que c'est l'avenir de nos enfants, enfin l'avenir de la Guyane qui est en jeu à ce niveau-là. Donc n'hésitons pas, nous avons su être patients par rapport à ce que vient de relater M. Cotte. Nous avons su être patients pour que justement les fonds soient disponibles au moment opportun pour que la ville de Cayenne puisse avoir ce bel ensemble qui va sortir de terre en janvier 2023. En tout cas, merci beaucoup, M. Villeroy. Un petit mot pour conclure, peut-être, Madame le maire, sur le cadre géographique. On est sur la route de Baduel, on n'est pas très loin d'un futur axe de développement urbanistique de la ville de Cayenne. Ça s'inscrit dans un projet global, c'est ça? Oui, bien sûr. Cayenne apporter quand même des réponses en termes de prise en charge, d'accompagnement des enfants en décentrant quand même, je dirais du cœur de ville, du centre-ville. C'est aussi faciliter l'accès. Faciliter l'accès donc aux parents, aux familles, à ce nouvel ensemble, comme je le disais, unique, parce qu'il regroupe plusieurs établissements, mais dans sa conception qui offrira en tout cas à tous ces enfants, à tous ces jeunes, des lieux, des espaces de vie, de développement vraiment de grande qualité. Donc merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce Madame Trochimara, et on va faire juste un petit tour pour montrer les images du chantier. Janvier 2023. Ah bah voilà, Samir Mathieu notamment, donc confrère de Mo News, qui justement a parlé. Donc vous voyez hein, ce site situé donc route de Baduel, un site pour la petite enfance, pour pouvoir bien évidemment répondre à un besoin, un grand besoin, vous le savez d'ores et déjà. Donc voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Radio Pays.